Recoucou. Je crois que ça doit être la vidéo 3. J'en suis plus très sûre. Au pire, vous le verrez quand je lui mettrai un titre. Voilà. Alors, j'en étais là et je veux utiliser ça. Je sais pas si je veux utiliser la partie lac ou si je veux utiliser que la partie... Tiens, c'est une bonne question. Je vais faire un test. Allez hop. Oh, bah c'est pas possible. Il me faut des ciseaux pointus. Voilà. Ah tiens, c'est marrant, j'ai oublié de coller la reliure accordéon dans le mini-album. Elle est ici, abandonnée, toute seule. Bon. Oh, bon sang. Et ben voilà. Oh là là. Bon, cracher ses poumons, c'est fait. Donc évidemment, je vais leur enlever... Alors déjà, lequel je vais choisir? Peut-être pas celui avec le nœud papillon autour du cou, là. Ça fait pas très naturel, je sais pas. Je me souviens pas d'avoir vu des renards avec un nœud papillon. Oui, parce que chez moi, on voit des vrais renards. Souvent, la nuit, dans les phares de voiture, dans la lumière des phares de voiture. Ouh, pétard! Ça promet. J'arrive même pas à trouver un mot. Ça promet. Après, on va peut-être pas tout mettre sur la même page, hein, je vous rassure. Mais c'est tellement beau. J'adore. Bon, pareil, les écureuils qui marchent debout, hein. Pas les, oui, pas les écureuils, les hérissons qui marchent debout. Alors pour toutes les cruchasses qui n'ont rien compris à la vie et qui s'obstinent quand même à venir espionner mes vidéos, oui, 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 juste pour les critiquer. Voilà, achetez français, hein, n'achetez pas chinois. Ben, t'achètes français, ça vient de Chine. Alors m'emmerde pas quand j'achète directement en Chine. Voilà. Fin de la... de la crise de nerfs, de ras-le-bol. Oh, celui-là, il est beau de champignon. Il est peut-être même plus joli que les autres. Et il y a... J'en ai plein des feuilles mortes, hein, aussi, d'autres sortes, mais... Je pense que je vais essayer de rester dans un thème de déco. Et puis peut-être pour ce mini-album, pas aller chercher trop loin dans le temps, dans des décos anciennes que vous ne pourrez plus acheter. Ça, au moins, c'est tout en vente en ce moment. Donc si je me mets ici, ils ont l'air d'être posés sur l'eau, donc c'est pas terrible. Donc il va falloir que je coupe l'eau pour qu'ils soient posés devant la forêt. Et en même temps, ils sont un peu grands par rapport aux arbres. Donc s'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont sur la berge, près de nous, et qu'au loin, il y a un lac et une forêt. Donc ça va. Allez, hop. C'était pas la peine que je sorte tout, mais comme ça, vous les avez vus de près. Ils sont très très jolis. J'adore. Alors, par contre, je ne veux pas garder, ce qui est sûr, c'est le contour blanc. Parce qu'il va me gêner du fait que les morceaux vont être recoupés, donc il n'y aura pas les contours blancs de partout, donc c'est pas bon. Voilà. Ensuite, combien me faut-il en hauteur? Alors, il fut un temps où j'avais une règle là sur mon bureau. Ah ben elle est là. Voilà. Donc là, on est à 21, donc on va faire du 20,5. Je ne vais pas faire de double matage. Si vous avez choisi de faire votre couverture là en papier plus fin, pour pas être embêté comme moi avec ce papier là vert très épais, et que vous vouliez quand même avoir le vert, dans ce cas-là, vous coupez le vert à 20,5 par 11, ouais, il faudrait presque mettre 11,3, hein. 20,5 par 11,3, vous collez le vert et après vous enlevez encore 5 mm et vous collez ce papier là. Mais si vous avez
choisi de ne pas faire vert ou que vous avez eu le courage de le faire avec le papier épais, allons-y pour les dimensions. Alors, en hauteur 20, 20 et demi, ouais, 20 et demi. C'est bizarre parce qu'à la base, j'avais, oui, 21, 20 et demi. Ah oui, je confonds avec la taille des pages. Oula, oula. Alors, 20 et demi. On coupe un peu des arbres, mais on n'a pas le choix. En tout cas, on garde une bonne partie du paysage, ce qui est quand même pas mal. Ici, ici, on va enlever juste le blanc. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Ensuite, je veux faire une tranche, ça et ça. Et l'arrière, soit je tape dans une autre feuille, soit je prends la même. Alors ce qui me plaît, c'est que pour une fois, je trouve l'arrière moche. Moi, je trouve pas ça beau. Donc du coup, j'ai pas d'hésitation à utiliser les deux feuilles sur l'avant. Ouais, bref, vous m'avez compris ou pas? Je suis pas sûre. Parce que moi, je me suis pas comprise toute seule là. 3,5. Alors ici, je veux 3,5. Voilà. Ça, c'est un morceau. Ici, je veux 3,5. Encore. Ça, c'est un autre morceau. Voilà. Celui-là, il va aller à droite. Et ici, je veux 11,5. Donc, de ce côté-là. Donc, il faut que je tourne pour avoir les 11,5 de ce côté-là. Voilà. Donc, celui-là, il va ici. Celui-là, il va là. Et celui-là, il vient ici et il est un peu plus grand. Mais normalement, à quelque chose près, on a quand même l'illusion que le paysage se suit. Voilà. Et comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça me plaît de ne pas gaspiller, de ne pas couper là à ras. Allez savoir pourquoi. Je ne peux même pas vous dire pourquoi, mais l'idée me plaisait. Il y a des jours comme ça. Et puis là, on verra quand on aura des chutes de papier, on verra de mettre un joli bout de papier. Ça aurait pu être ça, mais il est trop moche. Voilà, donc on attendra d'avoir des jolies chutes pour mettre quelque chose ici. Je veux très légèrement ancrer. Juste l'épaisseur pour pas avoir cette coupe là blanche trop nette. Donc un peu de vintage photo ou une encre marronasse, ça ira très bien. Parce que là c'est foncé, on va le coller sur du foncé et au milieu, je vous jure qu'on ne verra que cette ligne blanche. C'est une horreur. Donc, même si j'ai pas ancré mon mini album, j'ancre les bords blancs. Et après, je ne vais pas coller ça tout de suite parce que j'ai décidé d'y mettre un peu des accessoires en métal, des fermoirs, des coins, etc. Si vous ne les avez pas, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer, vous dire, vous pouvez mettre un ruban au pire. Et je vais vous montrer où il faut le mettre. Je finis d'ancrer. Ah, ça prend du temps quand il n'y a pas de pause sur l'appareil photo. Hein. Je répète, je réitère ma question pour la... Je sais pas, ça doit faire au moins 10 fois que je le dis. Est-ce que quelqu'un sait où est la pause pendant une vidéo sur un iPhone 5?
Ouais, je sais, c'est un très vieux modèle. Mais bon, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. C'était un téléphone que mon fils s'était acheté au boulot parce qu'il a cassé le sien. Donc il s'est arrêté à la première boutique. Il a acheté un téléphone et à fond de ballon. Et quand il est arrivé à la maison, il a regretté de l'avoir acheté. Donc il a pris le temps d'en choisir un autre qui lui plaisait mieux. Et à l'époque, il avait un peu des sous puisqu'il travaillait. Et du coup, il a laissé celui-là abandonné à la maison. Plus personne ne se souvenait du code ni rien. Et quand je me suis plaint que je n'avais plus de téléphone qui fonctionnait, il m'a dit, mais je peux peut-être essayer de me rappeler du code. Et boum, me voilà en train de tester un vieil iPhone 5. Alors ici, là, je veux mettre ça. Voilà. Qui peut servir soit à tirer le mini-album vers vous quand il est sur une étagère avec plein d'autres mini-albums ou plein de livres, soit accrocher un bijou d'album. Je ne sais pas encore si je ferai un bijou d'album. On verra. Donc, soit vous y mettez de la colle. Alors, si vous mettez de la colle de pistolet à colle, la colle chaude, faites attention de ne pas en mettre non plus trop épais. Hein, et puis de la mettre très 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 chaude pour que ça ne fasse pas tout de suite un bloc qui refroidit. Ou alors, si j'arrive à les choper, on va voir si on arrive à mettre des brads. Alors, j'ai ici acheté quelques brads minuscules. Justement pour les cas où j'ai des trous là qui soient trop petits. Donc je vais regarder et ça passe parfaitement. Oh, mais c'est extraordinaire. Bon ben voilà, on va faire ça. Hein, tout bêtement. Allez. Donc je vais prendre une gomme parce que c'est mou. Enfin c'est mou, non. C'est dur. C'est solide. Mais c'est mou. C'est pas français. C'est solide mais c'est transperçable. Voilà. Donc je vais me mettre là. Je mets mon truc à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. Et aïe, je marque mes trous en essayant de ne pas me percer la main. Mais quel imbécile, je me suis foutu un coup sur le doigt. Je me suis fait mal. Accident du travail, 6 mois d'arrêt. Ah, le scrapbooking n'est pas mon travail, merde. Donc ça compte pas comme accident du travail. Ah, c'est ballot. Et voilà. Si vous avez peur de bouger, parce que ça m'arrive souvent, quand vous faites les trous, ce que vous faites, c'est que vous en faites un, vous mettez votre brad, vous faites le suivant, vous mettez votre brad, et etc. Et du coup, vous êtes tranquille que les trous sont tous bons. Surtout qu'après, lorsqu'il y a déjà 2 brads, là, il ne bouge plus le machin. Ils sont bien, ces tout petits brads. Par contre, ils ont les pattes courtes, donc il ne faudrait pas que derrière... si par exemple, je m'étais amusée à le mettre, à le coller d'abord là, et à le mettre sur toute l'épaisseur là, je pense que j'aurais pas eu assez pour retourner les pattes à l'arrière. Donc c'est une bonne idée de le mettre que sur le papier. Et voilà. Déjà un morceau de fait. Alors, toi tu vas revenir là-dedans. Toi, vous. Il y en avait tout plein. Je peux chercher dans mon historique de commande pour vous dire sur quelle boutique AliExpress je les ai achetés. Hop. Donc c'est ancré. Ah, j'avais dit que je vous montrais où on mettait le ruban. Au cas où on n'ait pas de fermoir en métal. Il faudrait peut-être que je le fasse.
C'est dur d'avoir un cerveau qui oublie au bout de 2 secondes. Alors, et là vous le centrez bien comme il faut, comme il faut. Oh, je sais pas pourquoi je dis toujours comme il faut. C'est pas français. Il est où? Il est là. Voilà, bien centré. C'est bien centré, ouais. Et là, bien collé à l'endroit où il y a les brades qui font un peu de surépaisseur. Il faut quand même arriver à bien coller. Surtout que là, je l'ai mis très à ras. Donc, par précaution, pour être sûr que ça colle bien, petit coup de pince. Et voilà. Faites attention quand vous mettez les pinces à ras, là, et que vous pliez, ça peut forcer sur la pince et déchirer le mini-album. Donc, je vais peut-être en mettre qu'une. Parce que je suis un peu limite, là. Ensuite, ici, il va le petit. Ici, il va le grand. On va essayer de ne pas se tromper. Hein. Hop. Et hop. Et ici, il va le petit tout. Alors, celui-là, il n'y a rien à y mettre. Hein, donc, je peux le coller. Ça sera fait. Mais ici. Je sais pas encore comment j'ai envie de décorer les pages intérieures. Enfin, de les faire. À part que j'ai fait les pages de base. Mais est-ce que j'ai envie de mettre des flips? Est-ce que... C'est probablement pour offrir à une personne qui n'est pas scrapeuse. Donc, quand je dis probablement, c'est parce que j'hésite entre ce papier-là et un papier fleuri. Je sais qu'elle adore les fleurs. Je sais pas si elle préférerait pas des fleurs d'été plutôt que des feuilles d'automne. Donc, si jamais ça lui plaît pas. Mais si ça lui plaît, ça sera pour offrir à une personne qui ne scrape pas. Donc, je veux pas faire des interactions bizarres, compliquées, etc. Mais quand même, il faut que j'en mette un peu. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc je vais inventer au fur et à mesure. On va mettre peut-être des trucs simples, hein, des belly bands, des pochettes, des choses comme ça. Voilà. Ensuite ici, je voudrais mettre ça. Bien là. Pour le fermer. Je cherche toujours dans quel sens, parce qu'il y a un sens où ça va mieux que l'autre. Voilà. Et je voudrais les mettre comme ça. Alors, plutôt espacé, ouais, je pense. Peut-être pas tant. Un en haut, un en bas. Et un qui s'ouvre vers ici, un qui s'ouvre vers là, vous voyez, inversé. Donc il faut mettre les feuilles en place de la manière la plus précise possible, comme si vous étiez en train de les coller. Être sûr qu'elles soient bien droites, bien centrées et tout le tralala. Mais ici, toi. Ici, c'est pas mal. Ensuite, celle-là. Oh, je crois qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'espace en bas qu'en haut. C'était pas beau. Voilà.
Ensuite, là, vous vous mettez bien au fond, bien calé au fond. Donc, il ne faudrait pas que les pinces me dérangent. Et là, pourquoi? Ouais, ça va. Je vais mesurer quand même à quelle hauteur je veux les mettre. Donc, on va dire que je les mets à 5 cm du bord. Et ça va pas être facile à écrire sur ce papier foncé. Donc, à 5 cm du bord, est-ce que je veux mettre... Non, ça fait trop. 4 cm. Parce qu'en fait, le plus simple, c'est de mesurer au bord. Voilà. C'est pas facile de trouver le centre de ça. Donc, autant mesurer tout simplement le bord de ça. Donc, à 4 cm du bord, ça me paraît pas mal. Et là, il faut essayer de les mettre droits. Il faudrait faire une marque, mais le problème c'est que dans ce papier foncé comme ça, je suis dans la merde. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose de très bizarre. Je vais la mettre tête en haut, mais surtout vous laissez bien le côté droit du côté à droite et le côté gauche à gauche quand même, hein. Voilà. Et là, on va recommencer. Et là, je peux faire autant de marques que je veux, ce qui est quand même vachement bien. Je sais pas s'il est assez taillé mon crayon. Je peux peut-être faire un avant-trou. C'est peut-être pas trop mal ça. Un avant-trou. Il faut faire la même chose ici. Hop. Bien le remettre centré et tout le tralala. Voilà. Et là, je suis un peu embêtée par mes pinces, donc je vais les décaler. Donc j'ai mes trous. Vous savez quoi, je les vois pas bien là, les trous, hein. Si, je les vois, ça y est. Ici et là. Et donc là, j'en veux un ici. Et j'en veux un là. Eh bien. C'était pas évident à faire. Mais j'ai fait carrément un trou dans mon... Mince, je suis allée trop loin. J'ai dit un avant-trou. Waouh. Bon, c'est pas grave, il y aura du papier, mais punaise. J'ai transpercé sans appuyer. Enfin, sans appuyer. En appuyant, franchement, pas très fort. Après, de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. 4 cm. Tu sais quoi, toi, tu vas venir tenir l'album. Ça m'évitera de le tenir. Voilà, ça tient tout et c'est très bien. Et celle-là, elle va dans ce sens-là. Alors, mon trait de 4 cm, il est où? Là. Oui. Donc, je me mets au... Je me débrouille pour que le bord, là, soit au centre de l'espace entre les deux morceaux de ferraille. J'essaye que les deux morceaux de ferraille restent parallèles. Voilà. Et là, il faudrait ne pas bouger.
ne pas bouger. Et faire des avant-trous, pas des trous casses jusqu'en Chine. Non, jusqu'en Australie. Je sais pas, si on creuse tout droit, en passant par le centre de la Terre, et qu'on habite en France, on atterrit en Chine ou en Australie? Pas en Australie? Non, pas sûr. Ça fait un petit peu bas l'Australie. Et maintenant, je les remets dans le bon sens. Je suis pas sûre de ce que je fais là, hein, je vous le dis moi. Et je cherche où sont mes trous. Si j'y voyais. Si seulement j'y voyais. Je transforme mes petits avant-trous en vrais trous. On va essayer. Voilà. C'est déjà mieux. Ici, tu sais que je vois pas du tout où sont les trous. Ou alors là, ça n'a pas marqué. Bon, ben, je vais déjà faire celui-là. Hein, et puis on fera le deuxième après. Donc, il ne faut pas que je me trompe de sens. Puisque j'ai décidé de les inverser. Et j'ai bien peur que là, les petits brades ne puissent pas gérer toute cette épaisseur-là. Je vais tester. Parce que les gros brades ont tendance à empêcher la petite poignée là, de tourner. Donc, il me faudrait... Au niveau de la tête, il me faudrait l'épaisseur de ces brades-là, mais il me faudrait de la longueur de patte. Et je n'ai pas de longueur de patte. En fait, bizarrement, quand ils les font plus petits, ils les font plus courts en même temps. Tu crois que j'y arrive à le passer là-dedans? Non, mais sérieux, je vois pas ce que je fais. Là, il me faudrait des lunettes un peu plus loupe. Parce que j'ai retrouvé les lunettes qui sont pas trop loupes au moment où j'ai besoin des lunettes plus loupes. C'est con, hein? La vidéo qui va durer 2 siècles. Parce que les brades sont trop courts. Et là, est-ce que ça suffit? J'ai quand même un doute. Parce qu'il faut que ça tienne bien, quoi. Ouais, je trouve que franchement, il y a quand même un bon peu de longueur de patte retournée à l'arrière. Non, non, ça le fait. Ça le fait. Et j'ai enfin des brades qui ont l'air, qui sont tout à fait de la bonne couleur et du bon diamètre. C'est extraordinaire. Donc, je me fais le deuxième tant que j'y suis. Et il y en a juste 4 à faire comme ça, quoi. Enfin, 8 trous, quoi. Vous la sentez venir, là, la vidéo qui va durer 1 heure? Alors, là, je vais m'appuyer au bord du bureau parce que sinon, j'ai la poignée qui me gêne. Donc, il faut que je sois un peu dans le vide. Voilà. Un côté sur les 4 est fait. Ça, c'est pas mal. Et ici, vu que ma poignée va comme ça, c'est celui-ci qu'il me faut. Donc, j'inverse. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'inverser. Vous pouvez les mettre tous les deux dans le même sens si vous avez envie. Ah, et le ruban. Et le ruban, Odile, n'oublie pas le ruban. Attendez, je mets ce brad et je vous montre si jamais vous vouliez mettre un ruban. Je dois avouer que là, avec un ruban, on s'emmerderait quand même vachement moins. Hein. Je reconnais. Mais bon, je vous en ai fait plein à la queue leu, là où il y avait juste un ruban, j'avais envie de faire autre chose. Non, là, j'ai pas bien fermé mes pattes. Du coup, c'est pas serré du tout. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Là, c'est serré, tout va bien. Alors, si vous voulez mettre un ruban, vous allez mettre votre ruban sur ce morceau-là, ici, puis vous collez votre papier par-dessus. Et là, je vous conseille de mettre votre ruban sous celui-là.
ici, et de là, le laisser libre, comme ça, vous faites votre nœud au milieu, et ça sera joli. Donc, un ruban ici qui part vers là, qui est collé là, et qui est sécurisé par ce morceau-là, et qui part vers ici. Un ruban qui est collé ici, qui part vers là-bas, et qui est sécurisé par ce morceau-là. Et rien du tout, pas de ruban là-dessous. Voilà. Brad, on continue. Là, le jour commence à baisser. Je vais vider les piles du ventilo en une journée. Attends, je sais pas ce que je fais. Le but, c'était de l'arrêter. Tellement il fait chaud. Et il doit être 20h là. Hein, je sais pas quelle heure il est. 19h, 20h. Ben non. 19h, c'était tout à l'heure quand j'ai essayé de mettre les... Bon, là, il faut que je trouve le trou. Ah, j'ai chaud, mais j'ai chaud. J'ai plus aucun courage quand j'ai chaud. Et je suis arrivée à le... Non, j'ai failli arriver à le récupérer. Voilà. Parce que j'en ai pas acheté beaucoup de ceux-là. Je voulais les tester. Donc j'en ai pas acheté beaucoup. Et il va falloir que j'en rachète parce qu'ils sont très bien finalement. J'aurais jamais cru qu'il soit assez long pour faire ça. Je suis super contente. Attendez, il faut que je me trouve quelque chose pour m'appuyer. Voilà. Hop. Un, voilà deux de fait. Et de l'autre côté, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marqué les trous, alors qu'il y a les trous dans le carton. Donc, ça vient transpercer le papier. C'est quand même infernal, cette affaire. Ah, mais je suis con, je les cherchais bien au bord. Ils sont pas bien au bord. Abruti d'Odile. Ils sont pas du tout au bord, ils sont là. Voilà pourquoi je les voyais pas. D'abord parce que je suis bigleuse. Hein, la vieillesse attaque de plus en plus jeune. Et en plus, je l'ai cherché là, bien au bord. Donc celui-là, toujours vérifier parce que je trouve qu'il y a un côté, bizarrement, qui va mieux que l'autre. Non, là, je sens pas de côté qui va mieux que l'autre. Donc tout va bien. Donc, hop, un brad, un trou, un machin. Je croise les doigts pour trouver le trou rapidement. Et derrière, vu que je vois pas où je suis, je cherche avec les ongles pour trouver où passer entre les deux pattes. Voilà. Et voilà. Allez, on a presque fini. Et là, il y a intérêt que ça corresponde, parce que si ça ne correspond pas, je tue tout le monde. Vous avez... Non, pas vous, parce que vous êtes loin. Je crois que c'est le seul truc qui vous sauve, hein, c'est que vous êtes loin, parce que après avoir autant transpiré, là, toute la journée, si j'arrive pas à trouver le trou, déjà, mon énervement va grimper bien comme il faut. Ah, je vois rien. C'est infernal, je ne vois rien. J'y vais au petit bonheur la chance. Où il est mon trou? Voilà, il est là. Tu ne bouges plus. Et voilà. Ah, il était un petit peu à côté mon trou. Mince, alors lequel des deux était le bon? C'est une bonne question. Voilà. Et celui-ci qui va comme ça.
Là, vous avez assisté à un miracle. J'ai trouvé le trou du premier coup. Et normalement, si je le colle ici, ça devrait y aller tout seul. On va quand même faire une petite vérif pour être sûr. Donc là, je vais me mettre bien centré. Et là, normalement... Ah, ça force quand même un peu, même avec les tout petits brades. Ça force quand même un peu. Et voilà. Eh ben dites donc, ce fut coton. Donc là, il faudrait que je fasse gaffe. Est-ce que ça irait mieux si j'étais... Ouais. Là, j'ai quand même un petit défaut. C'est que si je veux être bien sur mes fermoirs, là, je suis pas bien sur mon centrage de papier. C'est un peu décalé. C'est un peu décalé. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir le fermoir? Non, mais ça a l'air d'aller. Allez, on colle. Poudu, j'y suis arrivée. Comme ça sera une bonne leçon pour celles qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages en disant « Oh, mais quand tu le fais, ça a toujours l'air trop facile. » Là, vous trouvez que j'avais l'air de trouver ça facile? J'ai galéré comme tout le monde. Encore plus du fait que j'y vois rien. Hein. Donc, si vous avez comme moi une mauvaise vue, bon courage. Donc là... Vous centrez votre papier et vous le faites bien coller. Je suis pas super droite là sur celui-là. Bon. Pareil, je peux vous donner les références de ces petits fermoirs là. C'est parmi les moins chers d'AliExpress. Et pourtant, ils font de l'effet. Hein. Ah, des fois, il y a des jolis fermoirs là. Mais à 5 € l'un, moi, je peux pas quoi. Faut pas déconner. Ou je peux, mais un. Voilà, un mini-album, éventuellement, exceptionnellement. Un truc joli pour un mariage ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Mais voilà, je pourrais pas en acheter plusieurs pour mettre sur tous les mini-albums, quoi. Voilà. Pour l'instant, je me préoccupe pas de l'autre côté. Hein, je verrai quand j'aurai des chutes. Ça suffira largement. Je mets un peu plus de colle là où il y a les brades. Les brads. Au début, quand je cherchais à acheter des brads, mais que je ne connaissais pas encore très bien AliExpress, donc des fois je cherchais un peu n'importe où, quoi. Et ça me donnait des liens Ali ou pas. Et je tapais Brad sans S. Et bien évidemment, ça me proposait d'acheter Brad Pitt. Bizarrement, il n'y avait pas le prix. C'est couillon, je veux bien l'acheter, mais si j'ai pas le prix, je fais quoi? Ne dites pas qu'il est gratuit parce que j'ai loupé le coche là. Il a fallu que je l'achète quand j'étais jeune. Là, maintenant je suis trop vieille, je pourrais plus en profiter. Oh, cette musique de lourdingue, là, je sais pas ce que c'est. Ouais. Pourtant j'ai bien serré, hein, mais. Alors vous imaginez que les plus gros là, et ben vous passez pas. Et là, celui-là, c'est marrant, celui-là, il coince pas. Bon, bah écoute, je sais pas pourquoi. Et maintenant, dernière vérification. On va voir si je m'en suis bien sortie ou pas. En tout cas, ça tient bien serré.
Ça, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et là, maintenant, si on veut mettre de la décoration, pas tout de suite, hein. Je ne vais pas la coller tout de suite parce que ça va... Déjà ça va m'embêter chaque fois que je vais coller quelque chose à l'intérieur. Ça va m'embêter pour appuyer et faire coller. Mais ici, bon, on va planquer les ficelles. On pourrait lui mettre la petite queue qui dépasse. Ça serait marrant. Bon, je sais pas du tout comment je vais les mettre, mais probablement pas alignés comme ça. Et un petit champipi champignon. Il y en avait un là, marrant. Ah, il est tombé le plus petit. Est-ce que... Non, le champignon ne va même plus là, dites donc. J'aurais dû mettre ça plus au bord, j'aurais dû faire ça plus grand. Mais bon, c'est pas grave. On mettra peut-être juste un champignon et... On verra. Ouais, c'est dommage, ça rentre pas là. Le renard, il est épais, puisqu'il a la tête qui est double. Donc, il passera pas là-dessous non plus. Et les champignons pas épais, est-ce qu'ils passent là-dessous? Non, ils sont bien trop grands. Sauf si je le mets qui dépasse. Ouais. Bon, on verra. C'est pas grave de ne pas en mettre beaucoup sur la couverture. Dans ce cas-là, on en mettra à l'intérieur. Hein. On en mettra plus à l'intérieur et voilà. Bon, mais là, je pense que je sais pas si vous avez assez souffert, mais moi, oui. Vous voyez, je suis un peu décalée en hauteur. Là, mes feuilles sont bien en face et mes fermoirs sont pas tout à fait en face. Je me suis légèrement décalée. C'est bête. Mais le coup de le mettre à l'envers, c'est beaucoup plus facile hein, pour voir où on écrit. Franchement, je suis contente de mon idée de l'avoir retourné parce que sinon, je serais encore en train de galérer et j'aurais toujours pas fini ce truc mûche là. Voilà. Ça fait en tout cas, ça décore le mini-album, rien que les deux fermoirs. Et puis, il tient bien fermé. Tout va bien. Donc, je vais attaquer les pages dans la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.